Province de Namur, le podcast. Après 2 ans de compagnonnage au contact de grands chefs en Europe, Thibault Leenaerts a présenté son chef-d'œuvre, la même où il a fait ses premiers pas en cuisine à l'école hôtelière de la province de Namur. Retour sur le parcours d'un talentueux jeune homme qui est avec nous au studio d'ailleurs. Thibault Leenaerts, bonjour. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous décidez d'intégrer l'école hôtelière provinciale ? J'ai déjà toujours été passionné de cuisine et je ne me voyais pas aller vers autre chose. Et puis, avec la réputation de l'école, mes parents m'en ont parlé et j'ai tout de suite foncé. Et après, j'ai tout de suite adhéré et continué là-dedans et vers les valeurs qu'elle prône. Alors, votre parcours en cuisine, ça a été des cours, ça a été de la pratique au sein de l'école, des stages aussi, et puis un Erasmus. Donc, déjà, vous partez à l'étranger. Oui, c'est ça. J'ai toujours eu la bougeotte et envie d'aller découvrir. Et à la fin de notre cursus, on nous propose un Erasmus de notre gré. Et là, j'ai regardé, j'ai fait pour essayer, parce que déjà, il faut voir si ça nous plaît de voyager. Et j'ai essayé, je suis parti à Saint-Émilion, à la table de Pavie, chez Yannick Aleno et Sébastien Faramond. Et ça m'a tout de suite plu, j'ai adhéré. Et là est venue l'idée de vraiment continuer dans cet élan de voyage et de progression. Ouais, d'autant que visiblement, vous étiez assez doué, c'est le moins qu'on puisse dire pour la chose. Je reprends les propos du chef Bodard, qui était un de vos professeurs à l'école hôtelière, et qui disait qu'en fait, on va dire que vous vous êtes un peu cherché pendant le parcours, mais que vous avez offert une qualification vraiment de fou. Oui, c'est ça, tout à fait. Je me suis un peu cherché, parce que c'était vraiment pas fait pour moi, le système scolaire, le fait d'avoir des horaires, d'être assis, d'écouter, tout ça, c'était vraiment pas fait pour moi. Et je pense, je me cherchais parce que je voulais toujours bien faire, et pour moi, c'était jamais assez bien fait, j'avais du mal à l'exprimer. Et au fur et à mesure, j'ai compris comment l'exprimer, et j'ai eu ce déclic dans Maréto, avec Chef Bodard d'ailleurs. Et de là, c'est parti, et j'avais la bonne vision des choses, et je savais comment m'exprimer avec les gens, donc c'est sûr que ça aide beaucoup. Alors la bonne vision des choses, c'était quoi pour vous ? L'écoute. Écouter, pas penser qu'on est le meilleur, et toujours se remettre en question. Chaque jour, chaque service après service. Et jamais penser qu'on sait tout, parce que tout le monde sait. Vraiment tout le monde. Et donc, c'est ce qui vous a poussé quelque part à vouloir en apprendre plus et à poursuivre une fois le diplôme en poche ? Oui, c'est ça, j'ai toujours été passionné. Et depuis tout petit, il y en a, ils regardent les joueurs de foot comme des idoles. Moi, c'est toujours été les grands chefs. Et j'avais envie de les côtoyer. Et j'ai toujours envie de les côtoyer et d'apprendre à côté d'eux au quotidien. Et donc, c'est comme ça que vous vous dites que vous n'allez pas vous arrêter là et que vous allez partir, en tout cas tenter de faire un compagnonnage. Oui, c'est ça. J'ai fait les demandes d'inscription auprès de l'IPFS et de l'EHPN. Et là, mon dossier s'est créé et puis ça s'est lancé et je ne me suis plus arrêté. Et donc, pendant 2 ans, vous allez côtoyer effectivement les plus grands, vos idoles. C'est ça, tout à fait. J'ai commencé au Luxembourg, chez René Mathieu, où là, c'est vraiment une cuisine 100% végétale et complètement décalée, où on a l'habitude, où c'est la protéine, vraiment le centre d'une assiette. Et là, c'est vraiment le végétal, le légume qui est mis en avant. Donc, c'est vraiment une approche et une technique et une façon de voir la cuisine complètement différente. Donc c'est sûr quand on vient de cuisine plus classique, cette modernité, elle est super intéressante parce qu'on apprend beaucoup de choses, mais c'est aussi une ouverture d'esprit qui est beaucoup plus grande. Vous allez enchaîner ensuite ? À Marseille, chez le chef triplement étoilé Alexandre Mazia, qui lui est complètement à l'antipode des goûts de la gastronomie et qui fait son idée et sa vision de la cuisine avec la torréfaction, l'épicé, et avec aussi ses voyages et ses origines d'Afrique. Donc c'est sûr que côtoyer des chefs comme ça, en plus qui ont un peu le même parcours scolaire, on va dire, où on n'était pas, c'est pas qu'on n'était pas à notre place, mais on était différents. Et il faut se trouver et chercher. Et moi, c'est vraiment dans la cuisine que je me suis trouvé. Alors, vous avez appris auprès des plus grands, et puis vous allez vous mesurer aussi à d'autres, puisque dans votre parcours, en fait, vous allez participer à un concours prestigieux. C'est ça, tout à fait, le Bocuse d'Or. Alors pour le Bocuse d'Or, c'est vraiment les championnats du monde de la cuisine, où on va dire les meilleurs des meilleurs s'affrontent, et pour ça, c'est constitué d'un coach, d'un chef et d'un commis. Un chef qui a plus de 23 ans et un commis qui a moins de 23 ans dans mon cas. Et pour cela, j'ai participé aux présélections nationales avec mon chef et ancien professeur Maxime Bodard. Et là, on a commencé à entrer le dossier, présélection. Puis là, on est vraiment rentré dans les entraînements et les préparations dans le dur, on va dire.
Et là, au final, on a gagné ensemble parce que c'est pas du tout moi. Les gens, ils pensent il y a toujours mon nom ou le nom des candidats, mais c'est des teams vraiment qu'il y a derrière. Faut pas croire que c'est juste une personne qui est là derrière. Sans l'école hôtelière et sans mes proches et sans Maxime Baudard, jamais je l'aurais fait. Et après, j'ai intégré la team Belgium avec un assistant Archibald de Prince qui lui a gagné en tant que chef avec aussi sa team. Et voilà, et du coup, on s'est vraiment retrouvés là à Anvers à préparer cette Europe en Norvège en mars dernier. Et voilà, ça a vraiment été 4-5 mois tous les jours non-stop. On se réveille jusqu'à on endort, on pense qu'à ça, on fait que ça, il n'y a pas une autre vision, il n'y a pas le sorti, les amis, ça on met de côté pour un certain temps. Et c'est des sacrifices, c'est sûr, mais quand on voit après les perspectives que ça nous amène, c'est énorme. Alors, vous ne vous arrêtez pas là, de nouveau, parce que vous êtes passionné, ça se sent au travers de vos propos. Et vous êtes travailleur aussi, c'est ce que beaucoup nous ont dit. Et vous allez partir ensuite, donc après le Luxembourg, après Marseille et la France, et après la Norvège, vous partez en Espagne. Ouais, voilà, tout à fait, parce que le Bocuse d'Or Norvège, c'était juste la sélection européenne pour après accéder au monde. Et là, sur le retour, c'est normal, on a tellement investi de temps, d'énergie, tellement mis de côté en perspective, que quand je rentre, je ne sais pas trop quoi où aller. Et puis là, j'ai un coup de fil, on me propose d'aller chez Albert Adria à Barcelone. Et là, j'ai réfléchi même pas une minute, j'ai fait « je fonce ». Parce que pour l'histoire, c'est l'ancien meilleur chef pâtissier du monde en Espagne, où je pourrais m'améliorer sur mes langues, qui est un de mes gros points faibles. Et la cuisine moléculaire, c'est pas lui qui l'a créée, mais en grosse partie. Donc c'est sûr que c'est super intéressant de côtoyer des gens comme ça, hyper créatifs au quotidien et qui ont vraiment une vision décalée des codes classiques. Vous en retenez quoi de ce contact auprès de ces grands chefs ? On peut parler de grands chefs et tout ce qu'ils en font, mais beaucoup d'humilité. C'est vraiment ce que je retiens, c'est la marque des plus grands, entre guillemets, c'est rester simple, rester soi-même et pas penser qu'on est le meilleur, car il y a toujours meilleur. Et ouais, énormément d'apprentissage et de petites phrases peut-être anodines, mais qui marquent et qui font qu'on a envie de se donner 2 fois plus pour eux et d'avancer là-dedans, c'est sûr. Alors, vous nous avez parlé de grandes maisons, de grands chefs, de grandes expériences qui font rêver. Maintenant, à côté du rêve, il y a un vécu et ça n'a pas dû être facile tous les jours quand même. Non, c'est sûr que quand on part tout seul, on s'amène par un TGV ou par l'avion où on ne parle pas forcément la langue parfois dans une grande ville, où on connaît vraiment rien, on a 0 repère à part un numéro de téléphone pour le logement et pour le restaurant et c'est tout. C'est sûr qu'il y a des périodes où c'est moins facile. Surtout quand on rentre dans le dur et qu'il y a des gros horaires, il faut enchaîner, il faut garder la qualité et garder le moral parce que les gens, quand ils viennent dans les établissements d'où je viens, ils payent un certain prix, du coup, il ne faut pas les décevoir. Il y a des gens, c'est leur rêve parfois de venir dans nos établissements, donc il faut y aller à fond et tout sacrifier s'il le faut. Alors, vous nous avez dit que c'est des longues journées. Une journée typique peut-être ? Un jour n'est jamais le même, mais... Un jour n'est jamais le même, mais... on peut aller de 7h à minuit, 1h, non-stop. Mais après, ça dépend, parce que ça dépend vraiment des jours, parce que parfois le travail l'impose et parfois on a des pauses, donc tout dépend aussi des événements, des choses, mais on va dire que sur mes 2 dernières années, mes heures de sommeil varient entre 7 et 4. Donc, il faut vraiment être accroché. Ouais, voilà, mais après, il faut pas en abuser physiquement, il faut pas commencer, parce que c'est ça aussi le problème parfois, c'est qu'il y en a, ils y vont trop à fond, et puis ils lâchent, et du jour au lendemain, ils arrêtent tout, alors qu'ils avaient le potentiel. Non, il faut quand même avoir une perspective, pas oublier que la cuisine, c'est bien, mais la vie privée aussi, il faut aussi voir ses amis et tout ça. Par moments, il faut les sacrifier, mais c'est pas la vie non plus, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose, un moment, une expérience peut-être, qui vous a particulièrement marqué pendant ces 2 années ? Le Bocuse d'Or Europe. Très clairement, c'est l'événement qui m'a fait passer de jeune diplômé à cuisinier. C'est vraiment là que ma vision d'être, de travail a transformé. Et voir tous ces gens travailler et discuter avec ces grands chefs, parce que là, c'est vraiment le gratin mondial qui était là. On se rend compte que vraiment, si on se donne les moyens, c'est possible. Donc ça donne encore plus envie de redoubler d'efforts pour y arriver.
Alors, au terme de ce compagnonnage, il y a ce qu'on appelle la présentation d'un chef-d'œuvre. Et je suppose que ce chef-d'œuvre, on va dire cette épreuve finale, c'est quelque chose qu'on ne crée pas du jour au lendemain. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous vous disiez pendant votre compagnonnage, tiens, cette chose-là, je reprendrai certainement. Ou moi, si c'était à moi de faire ça, je ferais plutôt ça comme ça, ou j'ajouterais ceci, ou j'enlèverais ceci. Non, oui, c'est sûr, il y a des choses au fur et à mesure qu'on se dit « Ah, ça c'est bien, ça me correspond, ça moins et tout ça ». Mais c'est vraiment quand je suis arrivé vers la fin de mon compagnonnage qu'il a vraiment fallu créer chef-d'œuvre, parce qu'avant j'étais vraiment dans la frénésie de jamais m'arrêter, que là vraiment, quand je pensais à un chef, je notais les plats, mais je suis passé de 60 plats à une quinzaine, donc c'est sûr qu'on dégrossit un maximum parce qu'on voit tellement de choses différentes et tellement d'univers que c'est génial. Alors, vous parlez d'une quinzaine de plats, moi je dirais plutôt une vingtaine pour une quarantaine de couverts. C'est un projet quand même assez fou que vous avez mis en place. Ouais, j'ai toujours été comme ça. Pas à l'extrême, mais à y aller à 200% pour avoir zéro regret par la suite. Donc non, j'y étais franco. Peut-être un peu trop, parce que parfois dans les détails, c'était pas comme je voulais. Mais bon, le plus important, c'est que les gens étaient contents et que j'ai sorti ce qu'il fallait. Alors, vous dites, vous avez sorti ce qu'il fallait, on en est déjà au grand jour. La différence par rapport au compagnonnage, à cette période d'apprentissage, c'est que c'était vous, le chef en cuisine. Qu'est-ce que ça fait ? Non, c'est ça. Avant, j'écoutais, j'apprenais. Et là, il faut, entre guillemets, redistribuer, expliquer le pourquoi et le comment on fait les choses. Parce que si on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment on les fait. Donc, c'est sûr que gérer autant de gens, c'est un apprentissage que je dois encore améliorer, que je vais améliorer. C'est mon prochain objectif, on va dire. Et non, et c'est gai même de transmettre aux élèves, de montrer que on peut y arriver en peu de temps si on se donne les moyens d'arriver à faire de belles choses. Oui, justement, vous parlez de montrer, vous parlez d'élèves. Effectivement, il y avait des élèves autour de vous, des professeurs, d'anciens élèves aussi. Oui, c'est ça, tout à fait. J'ai eu un ami qui a pris congé pour venir m'aider parce qu'il savait dans quelle folie créative, on va dire, que je suis et comment je peux aller à fond dans mes univers. Donc, non, c'est sûr que c'est intéressant de transmettre à ceux qui nous ont aidés tout au long. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont stressé ce soir-là ? Stressé, non. Parce que le stress, en tout cas pour ma part, ça ne sert à rien, ça me tétanise plus qu'autre chose. Donc on va dire que je me concentre bien. J'essaye vraiment d'être focus sur ce que j'ai à faire, comment je dois le faire. Et voilà, et j'avance. Et s'il y a un problème, je ne vais pas commencer à pleurnicher, je vais juste action, réaction et je vais y aller, quoi. Et donc avec le petit recul que vous avez aujourd'hui par rapport à ce moment-là, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez fait différemment ? Ouais, bien sûr, je pourrais mettre 10 pages là juste devant moi de détails que je pourrais modifier. Mais bon, la question n'est pas là. La question, c'est que j'ai appris et que prochain événement, prochaine expérience que je vais faire, aller de l'avant et faire mieux. Parce que parfait, on ne le sera jamais. Personne n'est parfait, on est humain. Et la cuisine, c'est une cuisine du geste. Donc, continuer à m'améliorer petit à petit et toujours aller vers de l'avant et jamais regarder derrière soi. Est-ce que vous diriez que ce compagnonnage a changé quelque chose dans la vision que vous aviez de votre métier ou de la manière dont vous envisagiez ce métier ? Transformer, non, parce que j'ai toujours eu cette vision et on va dire que ce métier m'a jamais déçu car j'ai toujours voulu faire plus à chaque fois. À chaque expérience, ça me donne encore plus envie d'être dans une cuisine. Donc, mais après, c'est sûr que je ne pensais pas en sortant ces 2 ans que j'aurais plus appris sur moi-même et sur le côté humain des gens que réellement la cuisine. Ça, c'est certain. Alors, à la fin de la présentation de votre chef-d'œuvre, on va le dire, tout le monde était debout à vous applaudir. Les commentaires étaient dithyrambiques. Ça vous fait quoi ? Bah, ça me fait plaisir. Parce que dans tous ces gens qui m'ont applaudi, il y a aussi des gens qui m'ont suivi et qui m'ont aidé tout au long. Comme mes proches, parfois j'appelais à 3h du matin en sortant de service parce qu'on m'avait pris la tête et que je devais l'exprimer. Donc c'est sûr que ça fait plaisir de partager ça avec ces gens-là. Mais je prends ça comme une victoire, mais pas comme une fin, parce que j'ai envie d'aller beaucoup plus loin, c'est sûr, je m'en cache pas. Un compagnonnage, c'est apprendre et transmettre. Vous avez appris, vous avez aussi transmis un petit peu lors de votre chef-d'œuvre. Je vais vous demander de transmettre encore. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à des jeunes gens, à des jeunes filles qui éventuellement se diraient ouais, cette aventure-là, c'est peut-être chouette, mais c'est pas pour moi. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Fonce.
Faut pas réfléchir, fonce. Et- C'est la réalité. Moi, avant, on va dire que j'étais beaucoup plus réservé, je réfléchissais beaucoup plus à ce que je dis. Et si on sait être poli, être assidu dans son travail, faut foncer et ça va payer. Faut juste y aller. Faut pas réfléchir, faut foncer. Quels sont vos projets aujourd'hui? Alors là, mon projet, c'est par la suite d'aller ouvrir le restaurant d'Archibald de Prince à Echternach au Luxembourg. Et par la suite, continuer de voyager à l'étranger et loin, très loin. On vous souhaite plein de succès dans ce que vous allez entreprendre et on souhaite aussi plein de succès aux 2 jeunes gens qui, à leur tour, vont vivre une expérience exceptionnelle à travers le compagnonnage. On vous fixe d'ores et déjà rendez-vous dans un peu plus de 2 ans pour en parler. Province de Namur, au cœur de votre quotidien.